Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Je suis trop content de revenir sur YouTube parce que j'ai eu des petits problèmes d'appareil photo. Donc du coup je ne pouvais plus filmer de vidéo, mais ça y est, le problème est résolu. Donc je suis de retour pour vous parler de la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la palette Rose Gold Remastered, parce que du coup avant la palette Rose Gold se présentait comme ceci. Elle a sorti sa première palette, donc c'était celle-ci, et il y a eu des petits problèmes, enfin c'était pas la palette, voilà, elle l'a arrêtée parce qu'elle voulait la refaire. Il n'y avait pas de miroir. Maintenant la nouvelle palette, du coup le pack déjà a changé, comme vous pouvez le voir. Moi j'aimais bien le pack là parce que du coup c'était vrai, c'est vraiment Huda Beauty, elle met toujours ses yeux, sa bouche, son visage, et là du coup il n'y a pas et ça fait bizarre. Mais le packaging est quand même très beau. Et le packaging se présente comme ceci cette fois, donc on a quand même toujours Huda. Mais je suis pas fan, je sais pas pourquoi, ouais, je trouve que ça fait... Non, ça fait pas palette. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que ça fait un peu... On a collé une photo sur une palette en fait. Donc du coup je suis pas spécialement fan. Et donc du coup quand on l'ouvre, nous avons maintenant un miroir. Avant nous n'avions pas. Et voici comment se présente la palette. Je vais vous mettre l'autre à côté comme ça vous voyez bien. Voilà. Vous voyez qu'on n'a pas toutes les mêmes couleurs. Il y a des couleurs qui ont changé, surtout dans les fards métalliques. Il y en a beaucoup qui ont changé. Il y en a 2-3 qui sont partis. J'ai décidé de vous faire un maquillage avec cette palette pour vous dire si vraiment elle vaut le coup. Si vous aviez déjà acheté la Rose Gold, en tout cas celle-ci, sachez que vous pouvez plus la trouver, elle est plus disponible parce qu'elle a été arrêtée. Mais est-ce que si vous aviez déjà la Rose Gold classique, est-ce que ça vaut le coup de prendre maintenant la Rose Gold Remastered ou non? Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par le teint. Je vais commencer par ceci. C'est une base de chez Origins, c'est une base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Je ne sais pas ce que c'est l'épilobe. Mais en fait c'est assez bizarre, vous allez voir. Faut un peu secouer. Et... Tintin. Voilà. Et c'est hyper frais. C'est hyper agréable je trouve moi. Ah ouais, c'est trop du bien. C'est trop frais. Après on détaille des glaçons sur le visage. Ça fait trop du bien. Et ça crépite un petit peu sur le visage quand on l'applique sur la peau. C'est trop agréable. Donc ça va vraiment lisser la peau, toujours donner de l'éclat et camoufler du coup l'apparence des pores. Ensuite, comme fond de teint aujourd'hui, du coup vu que c'est une vidéo spéciale Huda, je vais appliquer ce fond de teint, le faux filter que je vous avais déjà présenté. En ce moment je crois que je suis entre deux teintes, je crois que je suis entre Macaroon et Toasted Coconut. Donc je peux mélanger les deux. Qu'est-ce que ce fond de teint est couvrant, à chaque fois je serais impressionné par la couvrance de ce fond de teint. Par contre pour le coup, là je le mets là pour la vidéo, mais ça c'est vraiment pas un fond de teint que je vous conseille pour l'été parce que je trouve qu'il est quand même pas lourd, je dirais pas lourd parce qu'il se sent pas vraiment sur la peau, mais c'est quand même un fond de teint très couvrant et pour l'été c'est pas le fond de teint pour moi à avoir pour l'été quoi. Anti-cerne j'utilise celui de chez Laura Mercier, le Flawless Concealer, moi c'est la teinte 2C. En même temps là je sais pas si on avait vraiment besoin d'anti-cerne vu la tonne de fond de teint que j'ai mis sous les yeux. J'ai fait l'acquisition très récemment d'une poudre que je voulais trop essayer. C'est la poudre Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. Et c'est la teinte médium qui est à peine trop foncée pour moi. Mais bon, ça passe quand même, ne vous inquiétez pas, je vais pas être orange. Et elle est trop bien, le fini il est, mais j'adore quoi. Ça fait la peau toute veloutée. Vraiment Airbrush Flawless, ouais c'est vraiment des mots qui définissent bien cette poudre. Je fais mes sourcils hors caméra, je reviens juste après, comme ça on va passer à la palette. Comme d'habitude, je commence sur la petite base à paupières de chez MAC, le Paint Pot en teinte Soft Ochre. Alors vous voyez par contre, il manque déjà un fard que j'aimais bien dans l'ancienne palette. En fait c'était le fard B, celui-ci. Parce qu'en fait c'était bien pour poudrer la paupière mobile en fait avant de commencer. Et là il n'y est plus. On commence, il n'y a pas, ça n'a pas été en fait, ils l'ont fait mais en nacré. Donc du coup I am so sad. Donc du coup juste pour celui-ci je vais utiliser l'autre. Commence bien. C'est vraiment la bonne couleur, il est vraiment crème un peu.
ocre comme ça, bah, comme la couleur du paint pot d'ailleurs. Et en fait c'est trop bien pour poudrer une mèche, là ça me va du tout. Je vais prendre le fard Sandalwood qui est juste là. C'était mon fard préféré, celui-là aussi dans l'autre. Sandalwood et Iéna, c'était mes deux fards préférés. Et ça va, ils sont dans la nouvelle aussi. Heureusement Oda, tu as de la chance. Alors, tac. Bon, c'est très bien pigmenté, hein. On met ça comme dans l'ancienne, les formats, il n'y a pas de problème non plus. Donc ça, j'utilise dans le creux de la paupière, tout simplement. Assez haut, ça va faire mon petit fard pour ombrer légèrement le creux de paupière. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Maintenant, je prends du coup Iéna, qui est juste à côté, là. Avec un pinceau, mais cette fois-ci plus précis. Et je repasse, mais plus bas, vraiment plus dans le creux, puis plus précisément. Je suis tout simplement la forme de mon creux de paupière en fait. J'hésite entre la couleur Man Eater ou Coco. I don't know. Je vais prendre la couleur Coco. Avec un autre pinceau estompeur. Et que je vais remettre dans le creux de paupière. Mais encore plus précis quoi. Voilà, là j'ai tracé et maintenant je vais venir estomper avec un pinceau estompeur mon fard. Vous voyez, ça me donne encore un peu plus de profondeur au regard en fait. Voilà, maintenant au centre de la paupière, du coup là où j'ai laissé vide, je vais mettre un fard pailleté du coup, mais avant je vais remettre de la base pour faire un cut crease. Voilà, je vais pas le faire trop, je vais pas faire toute la paupière mobile avec. Vous voyez, je vais le laisser comme ça, juste au milieu là. J'hésite entre Rose Gold ou Trust Fund. Non, on va prendre le Rose Gold, vu que c'est la palette Rose Gold, on va prendre le fard Rose Gold. Je vais essayer de le prendre avec un pinceau, parce que du coup les autres étaient impossibles, mais vraiment impossibles à prendre avec des pinceaux. Donc là on va essayer. C'est le pinceau E55 de chez Sigma. Et donc je prends mon fard. Bah ouais, ceux-là aussi. Je trouve que c'est un peu chiant ça quand même. Ah ouais, c'est pas du tout la même texture que les autres quand même. Voilà. Et les fards sont un peu genre comme du slime, genre quand vous appuyez dessus, ça s'enfonce un peu. Les fards crémeux. Nacrés comme ça. Et bah je vais mettre un peu de Pink Diamond avec. Donc pour le dessous des yeux, je vais reprendre pareil, je vais recommencer avec Sandalwood. C'est pas Rosewood. Sandalwood. Voilà, je vais reprendre Henna, pardon, par-dessus. Bon, là, je vais faire une tête horrible avec mes yeux qui vont dans tous les sens. Voilà, parfait. I like it. Et je vais finir avec une touche de noir que je vais mettre au ras de cils inférieur. Donc Black Truffle. Voilà, là on est nickel. Très bizarre comme ça. Horrible, là. Il faut que je mette un crayon mais à toute vitesse quoi. Comme crayon noir, je vais mettre un crayon de chez Marc Jacobs. C'est le Eyeliner, pardon. En teinte blacker du coup, en noir. Ah, ça va tout de suite mieux. J'hésite à me faire un threadliner. Non, on va faire de threadliner. On va mettre des fossiles. Ça par contre on est obligé. Mais avant les fossiles on va mettre du mascara. Comme mascara je vais utiliser le No Mascara de chez Yves Saint Laurent qui est juste trop cool. C'est le The Curler. En fait il est hyper bien parce qu'il a une brosse recourbée. Je sais pas si, enfin courbée, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment pour faire des cils hyper recourbés du coup. J'aime beaucoup ce mascara. Si vous cherchez un nouveau mascara, franchement essayez celui-ci. Il est vraiment mais trop bien. Il fait bien de la longueur, il recourbe les cils. Franchement, il fait pas de paquet.
Je vais mettre les fossiles Noël de chez Huda Beauty. Je crois que oui, ce bar, que j'ai déjà utilisé. Ceux-ci, je crois qu'on les trouve pas en France. Les Noël, ils sont vachement bien parce qu'ils ont 2 franges en fait. Et donc, du coup, ça fait plus naturel. Enfin, plus naturel. Ils sont quand même énormes, mais je veux dire que ça fait plus naturel. Et je les aime bien ceux-là. Ça y est, mes fossiles sont en place. À chaque fois, je galère pour que ça soit les deux pareils. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, il y en a un qui part en vrille et ça me saoule. Bref. Maintenant, on va repasser au teint. Pour le bronzer. C'est le chocolate milk, la milk chocolate soleil. Celui que j'utilise en ce moment. Avec le pinceau numéro 74 de chez Sephora. Et vous me connaissez, c'est pas vraiment pas du contouring, hein, c'est juste pour réchauffer un petit peu le teint. Et highlighter. Highlighter, je vais prendre celui de chez Becca. C'est la teinte Vanilla Quartz qui se présente comme ceci. Il est très très beau aussi. Et je vais prendre le pinceau, mon pinceau favori pour l'highlighter, c'est le F03 de chez Sigma. Oh oui, highlight. Voilà, oh là là, regardez-moi ce glow. I love it. Et pour les lèvres, je vais appliquer ce produit de chez Fenty. Donc en fait, c'est leur nouvelle gamme Beach Please. C'est la teinte Bilingual. Voilà, moi qui dis que je suis jamais bilingual, et ben nickel. Et c'est des gloss, ils ont fait toute une collection, il y a plusieurs couleurs de gloss. Et celui-là j'aime bien, c'est un peu la même couleur que ce que j'ai mis comme palette sur les yeux. Et voilà, nickel. Et voilà le maquillage final, j'espère du coup que ça vous plaît. Et donc du coup mon avis final... Si vous avez déjà la rose gold, pour moi ce n'est pas utile que vous repreniez la nouvelle parce que honnêtement il n'y a pas tant de teintes qui changent que ça. Les teintes là sont utilisables, ne sont pas aussi crémeuses que celle-ci et ne sont pas aussi faciles à appliquer que celle-ci certes. Mais je veux dire la palette quand même est quand même assez onéreuse, je crois qu'elle coûte dans les 60 €. Pour moi elle est très bien, je l'aime beaucoup. Maintenant du coup c'est celle-là que j'utiliserai, plus l'ancienne. Mais pour moi il n'y a pas assez de différence pour la reprendre par rapport à l'autre. Les fards sont mieux. Après si vous êtes fan de make-up, vous êtes collectionneur etc. Oui, mais après si vous avez besoin d'une palette pour vous maquiller, vous n'allez pas vous retrouver avec 2 palettes identiques. Enfin voilà mon avis personnellement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me laisser plein de petits commentaires que je puisse venir vous répondre. Et aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.